Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le webinaire qu'on organise aujourd'hui. Et je remercie Blandine de la Cravate Solidaire qui va vous présenter ce dispositif extrêmement intéressant et innovant qui arrive sur le territoire, hein. Donc, c'est une association qui existe sur d'autres contrées et qui va se déployer en Mayenne. Donc, comme vous le savez, hein, tous les mois, on organise des webinaires qui ont pour but d'informer les entreprises des différents dispositifs qui existent et qui peuvent être des solutions, hein, sur les différentes thématiques, comment attirer des talents, comment les recruter et les fidéliser. Là, c'est plutôt, on va dire, un axe en lien avec la RSE, hein, puisque c'est vraiment une démarche d'inclusion que Blandine va vous présenter. Donc, je vais très rapidement lui laisser la parole. C'est un webinaire qui est enregistré et qui sera diffusé sur notre site Laval Économie sur l'onglet Solutions RH et vous pourrez y avoir accès. Donc, à toi, Blandine, je te laisse la parole. Merci Sabrina. Écoutez, bonjour à toutes et tous et merci de vous être connectés ce matin pour que l'on puisse faire connaissance. Comme le disait Sabrina, c'est vrai on intervient et on espère qu'on interviendra de plus en plus sur le territoire mayennais. Pour l'instant, ce sont des interventions sur Laval, Château-Gontier, Mayenne. Voilà, dans le cadre de l'expérimentation France Travail pour l'accompagnement rénové des bénéficiaires du RSA. Voilà, donc c'est tout nouveau pour nous aussi de nous présenter aux entreprises du territoire, puisqu'on a à cœur, vous allez le voir à travers le diaporama que je vais vous présenter, d'être en relation en fait avec les entreprises et donc les employeurs du territoire et aussi d'être en contact avec les structures de l'emploi locales telles que donc France Travail, Cap Emploi et les missions locales. Voilà, par la mission locale. Donc, je vous propose, j'ai préparé un diaporama qui vous expliquer un petit peu dans quel cadre on intervient. C'est vrai que nous, voilà, on va pouvoir commencer le diapo. Voilà, on souhaite impulser, enfin, j'imagine qu'il y a déjà des démarches et des actions dans le cadre des RSE qui sont menées chez vous, mais on aimerait aussi vous faire part de la nôtre pour vous montrer l'impact que ça a sur les personnes qui sont en recherche d'emploi sur vos territoires. Voilà, donc nos missions, nous, c'est d'accompagner donc les demandeurs d'emploi sur les différents territoires que vous voyez notés ici. Donc, on a notre association donc, qui est implantée en Sarthe, donc qui est en particulier au Mans, parce que le siège de l'asso est au Mans. Donc, elle se propose d'accompagner des demandeurs d'emploi donc sartois et donc depuis peu mayennais. Voilà, et donc avec les premiers accompagnements qui ont démarré auprès des bénéficiaires du RSA, donc en septembre 2024. Voilà. Donc on a des actions donc à destination forcément des candidats, puisqu'on propose des coachings individuels, donc à travers l'atelier coup de pouce qu'on va détailler un petit peu plus loin. Et puis aussi on a des parcours sur mesure que l'on propose depuis quelques temps là, et surtout depuis la sortie des confinements, avec en fait des parcours qui sont proposés pour les bénéficiaires du PLI, les bénéficiaires du RSA en Sarthe. Et aussi, on proposait du mentorat. Maintenant, on a un petit peu suspendu cet accompagnement qui est très compliqué pour mobiliser nos publics, en fait. Et aussi, on propose des actes collectifs. Voilà. Donc, l'autre levier aussi d'action, c'est auprès de nos recruteurs. Donc, là, du coup, on s'adresse plus aux entreprises en leur proposant, en fait, de s'engager auprès de nous, auprès de l'association pour nous aider à financer justement ces actions-là, mais aussi pour impliquer des collaborateurs dans le cadre de collecte solidaire, des sessions de tri aussi. On peut proposer du team building et également donc du mécénat de compétences à travers donc justement les coachings qui ont lieu lors de nos accompagnements individuels, donc coup de pouce en l'occurrence. Voilà, je vais vous détailler un petit peu plus ça. Voilà. Donc notre action phare, celle que l'on propose en fait sur tous les territoires que vous avez pu voir noter sur l'Hexagone. Donc c'est un accompagnement en 4 étapes
en quatre étapes qui sont très importantes, voilà, qui impactent et qui aident en fait nos candidats à gagner de la confiance en eux-mêmes et leur donner un petit peu les clés, les codes enfin les codes de l'entretien, les codes vestimentaires, etc. Parce qu'en fait, on se rend compte que l'image, enfin c'est reconnu d'ailleurs depuis 2016 comme principal critère de discrimination au moment des recrutements. Donc c'est l'apparence, l'image qui est très importante, qu'on va essayer de travailler là à travers donc un conseil en image avec un don d'une tenue professionnelle que la personne va vraiment garder après, elle va le repartir avec. Et donc, cette tenue, elle va lui permettre justement d'aller se présenter plus tard à ces entretiens de recrutement, qu'on espère nombreux, voilà, et fructueux. Et ensuite, donc, lorsque ce conseil en image effectué par des bénévoles de notre association, qui peuvent être donc aussi des collaborateurs d'entreprise en mécénat de compétences. Donc, il va les rencontrer deux coachs RH qui vont lui proposer une simulation d'entretien et surtout qui vont les aider en fait à mettre en valeur leurs compétences et pas que leurs compétences professionnelles, mais aussi leurs compétences personnelles, ce qu'on appelle les savoir-être. Parce qu'en fait, il faut savoir que comme en Mayenne, on reçoit uniquement pour l'instant des bénéficiaires du RSA, ce sont des personnes qui ont souvent très peu d'estime d'eux-mêmes en tant que professionnels et en tant que personnes. Donc, il faut on arrive à mettre à jour avec eux, à mettre à jour et surtout mettre en lumière toutes les compétences qu'ils ont quand même acquises, même si leur parcours professionnel il était un petit peu chaotique, un petit peu compliqué, voilà, pour différentes raisons. Hein. Donc, vraiment, nos coachs RH, ils ont pour mission, en fait, voilà, de les encourager, de les stimuler, et puis surtout de leur pointer, surtout les compétences qui sont plus à même de mettre en avant au cours des entretiens de recrutement. Et en fait, d'arrêter de se dévaloriser parce que c'est souvent le cas. Nous, quand on les reçoit en coup de pouce, ils ont tendance à se dévaloriser parce qu'ils estiment que leur parcours n'est pas du tout, n'a pas de valeur. Voilà. Donc, on va terminer cet atelier coup de pouce par un shooting photo. Donc, après avoir fait signer un droit à l'image au candidat, qui leur sera envoyé après personnellement. Voilà. Donc, ils pourront l'utiliser, voilà, pour agrémenter leur CV, illustrer leur CV si c'est demandé, ou alors créer un profil sur les réseaux sociaux professionnels ou autres. Ou parfois, c'est juste pour garder un souvenir du passage à l'association. Voilà. Souvent, ils repartent avec le sourire, même très souvent. Voilà. Donc, ce qui nous a permis de justement déployer notre activité, donc notre action coup de pouce dans un dressing mobile que nous on appelle la cravate mobile. Voilà, de même que Batman a sa Batmobile, nous on a notre cravate mobile, voilà, modestement. Voilà, donc avec une fonction bien différente que de celle de la Batmobile, puisqu'en fait notre camion contient un dressing, donc un dressing homme, un dressing femme, dans lequel en fait on dispose des tenues que l'on va donner au cours de nos journées lorsqu'on se déplace, voilà, dans les missions locales en Sarthe ou dans les agences France Travail en Sarthe, ou justement depuis septembre dans les agences France Travail de Laval, de Mayenne et de Château-Gontier. Voilà, parce que comme je vous disais, en fait, cette partie de l'atelier, donc qui est le conseil en image et le coaching image, c'est vraiment c'est un point fort, c'est un moment fort en fait de l'atelier, puisqu'on va travailler l'image, on va essayer de redonner de l'estime de soi à nos candidats qui sont souvent comme je vous disais, en fait, qui n'ont pas une bonne image d'eux-mêmes, donc une image même physique, hein, et une image professionnelle non plus qui est souvent dégradée. Et on fait d'une pierre deux coups parce que souvent les publics que l'on reçoit n'auraient pas forcément les moyens non plus d'investir dans une tenue spécifique pour se rendre en entretien de recrutement. Donc voilà, nous on apporte ces pièces-là. Voilà, ça peut être juste une chemise avec un petit gilet ou un chemisier, une paire de chaussures en cuir. Enfin voilà. Mais la plupart du temps, en fait, les personnes, on leur offre une tenue complète parce que c'est très important aussi pour eux d'être bien dans leur, voilà, bien dans leur tête et aussi bien dans leur basket. Parce que ça nous arrive de donner des baskets.
Donc, je vais tenter de lancer la vidéo juste pour vous montrer un petit peu concrètement comment ça se passe quand on se déploie sur les territoires en dehors du Mans, donc avec notre cravate mobile. D'accord. Hmm. Zut. Ah, zut. J'arrive pas à la diffuser. Alors, Ça Blandine, si tu fonctionne. fermes ce document et que tu réouvres à l'onglet de la vidéo, ça pourrait fonctionner. Sinon, on Alors, pourra attends. envoyer le lien aux participants. Oui, pour, parce que là, c'est pas. Est-ce que je peux la mettre en grand? Non. Ah, mince, je suis désolée. Bah, du coup, je sais plus du tout où je suis là. Ça m'a jamais fait ça. Euh, En tout cas, nous, on est toujours sur ta page de présentation, un outil innovant Mais pour aider oui. les candidats. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, à ce moment-là, oui, on l'enverra en pièce jointe. Ah, je Oui, suis désolée. c'est la vidéo Ouais. que tu m'avais envoyée sur un lien YouTube, peut-être. Alors non, ça c'est un petit MP4. Ok. C'est un motion design en fait. C'est différent. Voilà. Mais bon, bah, ou alors je peux vous le mettre dans la discussion. Peut-être que si on Oui, a un petit peu si de tu temps. peux, Ouais. tout à fait. Euh, ouais. Voilà. Copier. Je suis désolée hein, pour ce petit contretemps technique. La discussion, elle est où? Elle est là. Elle est très courte, mais elle est très explicite, donc ça permet aussi de voir dans quelles conditions et on a des retours de bénéficiaires, donc c'est toujours très intéressant. Voilà. Et de bénévoles. Voilà. Donc, oups là, j'ai été un peu vite. Donc, en 2024, donc, on a 1261 candidats, dont quasiment 300 grâce à la cravate mobile. Et 90 candidats sur la Mayenne. Voilà, sur les agences de Laval, donc Saint-Nicolas et Laval Ferrier. Ouais, voilà. Donc nous, notre public, il est jeune, hein, parce que on a presque la moitié du public qui a moins de 26 ans. Une bonne moitié aussi qui sont représentés par des femmes. Et on a aussi pas mal enfin, dans notre public, on a, vous voyez, 265 personnes qui sont en situation de handicap. Voilà. Les contrats de ville nous amènent aussi à pouvoir rencontrer des personnes qui résident en quartier prioritaire, parce qu'on mène des actions dans les quartiers prioritaires. Pas encore à Laval, mais peut-être que l'année prochaine, on va déposer un contrat de ville. Voilà, on serait très content de pouvoir le faire. Voilà, et aussi on a, vous voyez, ici, les 35 qui résident en ruralité, donc ça représente quand même 440 personnes. Voilà, d'où l'utilité aussi de notre outil Cravate Mobile, qui est un outil vraiment d'aller vers et qui est très pertinent. On a été soutenu d'ailleurs dans le cadre des packs des solidarités régionales pendant 2 ans, donc pour pouvoir déployer justement notre dispositif sur les zones rurales. Voilà. Donc, nous, en fait, on opère un suivi aussi par rapport à nos candidats. Donc, on collecte leur satisfaction, en fait, juste à l'issue de l'atelier. Donc, 95% des candidats donc, sont satisfaits de l'atelier, c'est-à-dire ils ont été contents, ils ont eu une tenue qui leur plaisait, dans laquelle ils se sentent bien, où ils vont se sentir un petit peu plus, enfin, ils vont se sentir plus à l'aise et ils auront plus confiance en eux aussi pour aller se présenter à un recruteur. Et donc, 73% d'entre eux se sentent reboostés. Voilà, parce qu'on est beaucoup actuellement et depuis quelques années déjà dans de la remobilisation et non pas dans on a de moins en moins des publics qui sont prêts à rentrer en emploi et qui vont avoir un entretien dans les 10-15 jours qui suivent. Voilà. Et donc, nous, on procède aussi à un suivi de nos candidats puisqu'on les appelle 3-4 mois après leur passage en atelier coup de pouce. Et donc, on a un taux de sortie, quand on a un petit peu ce jargon-là, de 65%.
Voilà, après 3 mois. Donc, entrée en poste, en alternance, en formation, en stage. Voilà. Ce sont les publics qui sont représentés. Voilà. Euh, Après, donc, ce sont quelques témoignages de bénéficiaires. Donc, peut-être je vous laisserai les lire. Je vous laisserai les lire lorsque vous recevrez le diapo. Mais enfin, ce qui ressort, c'est que les personnes justement se sont reboostées. Elles retrouvent de la confiance en eux en tant que professionnels, même en tant que personnes. Parce qu'on a souvent, comme je vous le disais tout à l'heure, des personnes qui ont tendance à se dévaloriser en entretien de recrutement. Donc, enfin, de fait, vont se discriminer tout seuls, puisqu'en dévalorisant leur parcours, en dévalorisant même leur personne, en se dévalorisant en tant que professionnels, ils réduisent leurs chances de réussir leur entretien de recrutement. Donc, voilà, ce que l'on collecte comme sentiment à la sortie de nos ateliers coup de pouce, c'est que les personnes se sentent reboostées et qu'elles ont une meilleure image d'elles-mêmes. Donc, c'est un gros travail et nous, on est vraiment très reconnaissants de nos bénévoles qui font tout ce travail avec les candidats que l'on reçoit. Et voilà, c'est ça aussi voilà, qui est très motivant pour nous de continuer à accompagner toujours plus de public, y compris sur la Mayenne. On est très content de pouvoir faire bénéficier de cette action-là aux Mayennais. Voilà. Donc, nous, comme je vous le disais, en fait, on a un levier d'action sur les candidats et c'est notre cœur de métier, on va dire. Et un autre levier, donc, qu'on se propose d'actionner envers les entreprises qui souhaitent nous soutenir. Et donc, aussi pour animer leur RSE, pour leur permettre aussi de s'engager, d'engager leurs collaborateurs. Donc, ce sont des engagements qui peuvent s'opérer de différentes manières, comme par exemple organiser une collecte de vêtements, proposer du mécénat de compétences, donc c'est du temps de travail sur du temps de bénévolat, enfin de l'engagement auprès de notre association sur le temps de travail. Et puis, forcément, c'est lié à un soutien financier parce que nous, on a besoin toujours plus de financement pour pouvoir accompagner plus de public. À l'heure actuelle, sur la Mayenne, comme je vous le disais, en fait, on accompagne uniquement pour l'instant donc des bénéficiaires du RSA, donc 2024-2025. Et nous, on aurait à cœur de pouvoir toucher des publics autres. Comme je vous le disais tout à l'heure, on accompagne on souhaiterait accompagner des jeunes. Donc, la mission locale en Mayenne, pour l'instant, on n'a pas proposé d'accompagnement parce qu'on n'a pas réussi à lever de fonds pour pouvoir les soutenir, ces accompagnements-là. Et aussi les personnes qui sont en chantier d'insertion ou des personnes même qui auraient besoin de nous sans passer par un prescripteur. Donc, nous, on a vraiment à cœur de pouvoir soutenir ces personnes-là. Et pour ça, en fait, on a besoin des subventions, certes, mais aussi on a besoin de soutien des entreprises qui pourraient donc nous soutenir et nous accompagner dans notre déploiement sur la Mayenne. Voilà. Donc, forcément, c'est un partenariat, on va dire, donnant-donnant, parce que nous, on est à même de pouvoir communiquer aussi sur toutes les actions que l'entreprise peut mener au bénéfice des demandeurs d'emploi du bassin. Donc, voilà, c'est vraiment une convention de partenariat que l'on peut conclure ensemble pour permettre justement d'accompagner plus de demandeurs d'emploi sur la Mayenne. Alors, c'est là que j'avais introduit. Alors, j'espère que je vais pouvoir la lire. Le parcours Cravate, c'est quoi? La Cravate Solidaire est une association qui œuvre pour le retour à l'emploi et lutte contre les discriminations grâce au soutien des entreprises du territoire. Vous pouvez agir à nos côtés et ainsi concrétiser votre stratégie RSE en tissant un partenariat solidaire et personnalisé. Venez participer à nos actions et mesurer avec nous leur impact. Votre engagement sera partagé par tous au sein de votre entreprise. Vous impliquez vos collaborateurs lors d'une journée de team building, vous vivez avec eux une immersion au cœur de notre association et vous les sensibilisez à l'économie circulaire lors de la collecte des vêtements. Mais alors, le parcours Cravate, ça se passe comment? Vous contribuez à une belle initiative solidaire et nous organisons la collecte de vêtements clés en main au sein de votre entreprise. Une fois triés,
Les vêtements et les chaussures rejoindront nos dressings, puis seront donnés aux demandeurs d'emploi lors de nos ateliers. Nous profitons du tri des vêtements pour vous proposer une immersion dans notre dressing solidaire. C'est le moment du team building. Ensemble, nous sélectionnons les tenues des futurs candidats. Vivez l'expérience des ateliers de la cravate solidaire. Aux côtés de nos bénévoles, vos salariés accompagneront nos candidats en participant aux simulations d'entretien et au coaching en images. Et on s'occupe de tout. Outils de communication, organisation de la collecte, accueil de vos salariés. La cravate solidaire prend en charge toute la logistique. Vous n'avez plus qu'à mobiliser vos collaborateurs. Alors, la cravate solidaire dans votre entreprise, c'est pour quand? Voilà. Alors, Le parcours cravate, c'est quoi? La cravate solidaire est une association qui œuvre pour le retour. Le parcours cravate, c'est quoi? je suis désolée. Hop. Voilà, donc pour ma présentation, moi de mon côté, j'en ai terminé. J'en ai terminé. J'espère que. Alors, ah oui. Donc il y avait des petites questions pour avoir le support après. Oui, d'accord. Pour mes mots, oui, on vous fera parvenir la présentation. Je pense que Sabrina, ouais, vous aviez proposé de le faire, d'envoyer l'ensemble. Oui, celui-là, c'est envoyé. Voilà. Très bien. Parfait. Donc, est-ce qu'à l'issue de cette présentation, j'ai peut-être parlé vite, j'ai peut-être été trop rapide. Maintenant, faut pas hésiter. Peut-être si vous avez d'autres interrogations, peut-être par rapport aux partenariats locaux qu'on a déjà tissés avec les institutions. Voilà, peut-être, je sais pas. Faut pas hésiter à me poser des questions. Bonjour. Oui, Moi, j'ai une question, alors pas côté partenariat entreprise, mais pour les demandeurs d'emploi. Je suis partie de Cap Emploi 53. oui, Et enchantée. bon, enchantée. Justement, pour si on a une personne qu'on souhaite vous envoyer, alors l'envoyer vers vous, comment ça se passe? Alors justement, on a dans le cas de l'accompagnement de l'accompagnement que l'on propose donc avec France Travail et le département de la Mayenne, on a des prescriptions déjà de Cap Emploi. Mais alors elles sont dans l'immédiat, elles sont en fait ciblées vraiment bénéficiaires du RSA. Donc Ok, c'est peut-être pour ça que vous je n'avez les ai pas peut-être vus. pas été sollicité. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait cette année, enfin alors, en fait on a signé une convention de 16 mois avec le département de la Mayenne. Donc, on accompagne les bénéficiaires du RSA de septembre 2024 à décembre 2025. Et dans les médias, c'est le seul engagement qu'on a sur le département de la Mayenne, et en financement et en type d'accompagnement. Donc là, on a ciblé, à la demande du département, hein, forcément, dans le cadre de l'expérimentation, on a ciblé le public RSA, qui peut être aussi PLI. Hein. D'ailleurs, donc on a aussi les prescriptions du PLI. Mais on a déjà eu on a souvent même des prescriptions de Cap Emploi. Oui. Et c'est que sur prescription? Vous Oui. recevez les personnes que sur prescription? Il faut vraiment vous mettre en relation avec les référents RSA. Peut-être il y a des référents RSA à Cap Emploi, je pense. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, voilà, c'est eux qui nous prescrivent. Voilà pour si vous avez un candidat à proposer, qu'on l'on pourrait accueillir. Mais dans un premier temps, les candidats doivent être obligatoirement bénéficiaires du RSA, parce que c'est un peu la convention. Voilà. Après, nous, on n'a pas la main sur les prescriptions, ça se fait vraiment en interne. Nous, après, on déploie une journée sur telle ou telle agence en fonction des besoins de la zone couverte par l'agence. Ouais, D'accord. voilà. Ok, merci. Ouais. Voilà, mais justement, on espère pouvoir justement proposer l'accompagnement à plus de public. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, je vous citais aussi les jeunes parce qu'on, pour l'instant, on n'a pas de partenariat avec la mission locale, avec les CFA. Et on sait que c'est très pertinent puisque, comme vous l'avez vu, en fait, nos stats le disent, hein, on a parmi notre public beaucoup de jeunes et qui ont besoin, en fait, justement, de s'approprier les codes de l'entreprise, les codes de l'entretien. Donc, notre accompagnement est d'autant plus pertinent sur le public jeune, ouais, voilà. Mais aussi sur le public RQTH, voilà, qui est en cours de reconversion, etc. Donc,
on a beaucoup de publics que pour l'instant on ne peut pas accompagner parce que en fait on n'a pas les financements suffisants pour pouvoir le faire. Voilà, on manque de ressources. Moi, je voulais savoir en termes de communication et de visibilité, quels sont les Mm. canaux que vous utilisez pour les entreprises et est-ce que, par exemple, vous dites aux chercheurs d'emploi, ben voilà, ces vêtements vous ont été donnés ou offerts par les salariés de l'entreprise Trucmuche ou enfin Oui. voilà, est-ce que vous Mm. communiquez sur le nom de l'entreprise qui donne ou qui Ah participe? oui, ouais, voilà. Alors justement, nous, c'est ce qu'on a à cœur de faire, comme le présentait la diapo qui est là. En fait, en termes de communication, nous, on est justement, lorsqu'on organise une collecte de vêtements, que ce soit le lancement ou la clôture, on communique sur LinkedIn et également sur Facebook, parce que Facebook, en fait, c'est un média plus grand public et LinkedIn, un média plus entreprise, on va dire. Donc voilà. Et puis alors dans la cravate mobile, on n'a pas ce type d'affichage, mais je pense que de plus en plus on va sûrement être amené à le faire si on décroche des partenaires locaux. Euh, dans notre local au Mans, en fait, on a un mur des partenaires où sont affichés justement tous les partenaires qui ont œuvré pour voilà pour alimenter le dressing ou pour nous soutenir financièrement pour permettre justement aux candidats d'être accueillis gratuitement parce que c'est le principe. Parce Mm. que si je pouvais avoir enfin si j'ai une petite idée, ce serait, est-ce que Oui. vous auriez la possibilité de, par exemple, de mettre nos offres d'emploi dans le dressing mobile pour que les chercheurs d'emploi bah, puissent bah, savoir tout de suite que telle entreprise qui a Mm. participé à l'initiative recrute. Ouais, non, bah ça peut être tout à fait prévu dans la convention, il y a aucun problème. Ouais. Euh, après, c'est vrai que notre cœur de métier, c'est pas la mise en relation, mais justement, ça nous est arrivé justement même à l'occasion des simulations d'entretien à laquelle participaient des collaborateurs d'entreprise, et ben, qu'il y ait des rencontres qui se fassent et que des besoins en recrutement pouvaient être comblés justement grâce à la rencontre de collaborateurs qui participaient à la simulation d'entretien et le candidat qui justement était en recherche dans ce secteur d'activité. Donc ça nous est arrivé avec des ETTI, donc voilà, et également avec Randstad Inhouse. On propose des missions. Donc ça, on peut tout à fait le faire, on peut tout à fait l'imaginer Très bien, ouais. sur Laval, ouais. Ça serait vraiment top. Mm. Bah ouais, comme ça, parce que nous, par exemple, on recrute énormément et voilà, si ça nous permettrait d'atteindre un public bah voilà, qui est un peu Mm. éloigné de l'emploi, comme vous dites, Ouais, pourquoi pas, quoi. Enfin, ce serait tout ouais. bénef. Mm. Surtout que nous on a des personnes, enfin on a des personnes qui sont rarement très qualifiées. Donc j'imagine que votre entreprise va être aussi à même de les De les former. former, tout Voilà. à fait, Ouais, c'est voilà, notre principe. On forme. voilà, Ouais. voilà. Je Donc suis désolé, il faut que je vous abandonne. J'ai un entretien qui va oui. démarrer là. Mais en tout Mm. cas, Est-ce merci que beaucoup pour cette présentation. C'est une oui, super idée, je trouve. Mm. Mm. est-ce que je peux alors peut-être que vous n'aurez pas le temps tout de suite, mais dans ma dernière diapo, je vous proposais de remplir un formulaire de contact. Mm. Alors, Ouais. je sais pas trop. Peut-être qu'il faut que je le remette dans la discussion où il vous sera envoyé. Il Mais sera envoyé, Blandine, vous me l'avez oui, envoyé hier. ouais, Donc, oui, sera renvoyé la présentation, les vidéos et ce petit formulaire, hein, puisque j'ai Super. expliqué à Blandine que je ne ouais. pouvais pas transmettre les coordonnées des Ben personnes non, en voilà, entreprise. Autant vous allez avoir les coordonnées de Blandine, mais à l'inverse, Mm. voilà. voilà, que vous puissiez lui donner l'accord de vous recontacter Mm, aussi. Et d'ailleurs, pour compléter, Emma, rapidement, on Ouais. pourra envisager, enfin, on parle de collecte, mais pourquoi pas parfois organiser des collectes par zone industrielle. Enfin, là, on parle en l'occurrence de votre implantation où vous êtes. Alors, Mm. même si les entreprises sont en cours mm. de construction dans la zone de la mode Babin,
mais au niveau des entreprises, quand il y a des collectes de vêtements organisées pour les salariés, on peut envisager des actions globales, hein, toujours dans une démarche RSE où on fait bosser les entreprises à s'investir ensemble sur une Ouais. démarche collective. Et les collectes, ça peut être aussi bien organisé pour votre entreprise, mais aussi vos voisins, hein, Ah, bien sûr. finalement. Mm, Mm. Ok. Super. voilà. Bon, ben Voilà. merci. Merci, Bonne journée. Au mm, revoir. Ouais, merci beaucoup, à très bientôt. N'hésitez mm, pas à remplir mm. le formulaire. Je l'ai mis là dans la discussion, mais ça va peut-être être trop court pour vous pour le remplir, mais il est très court. En fait, c'est Ouais, juste savoir si vous voulez qu'on reprenne contact. Et, ça peut être non aussi, mais le principal, c'est on ait moyen très bien. peut-être d'échanger, voilà, et puis voir si on peut travailler ensemble. Très bien, À plus tard, merci. Emma. Au Au revoir. revoir. Donc, Au pour les revoir. autres, hein, qui restent connectés, hein, vous l'avez compris, il y a vraiment deux enjeux, vraiment une approche publique pour reprendre confiance par l'image. Et évidemment, et je vois Amandine rebondir, c'est une super idée, déjà de redonner confiance à des personnes qui ont perdu l'estime d'eux-mêmes, ou même d'être relancées dans une dynamique positive, et l'image en fait partie. Et puis, bah, d'impliquer les entreprises finalement dans l'aventure en disant Oui. aux salariés, et on est aussi bah, sur voilà, la vie des vêtements, hein, au lieu. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres structures, hein, qui récupèrent les vêtements, mais là, on est sur une continuité, on est salarié, on transmet finalement nos textiles à des candidats qui pourront devenir, pourquoi pas, nos collègues après. Mm. Donc, c'est une chouette idée et puis une bonne démarche pour les entreprises, ça c'est clair. Mm, Mm. Ouais, c'est super intéressant. Bonjour, je me permets. mm. Et j'en parlerai à Sabrina, j'en parlerai aussi à Elina, parce que c'est peut-être Oui, quelque chose qu'elle peut préconiser à des entreprises qu'elle accompagne dans leur tout à stratégie fait. RSE. Mm, mm, Moi, j'en parlerai à ma RH aussi. Je me dis, parce que nous, on fait des vide dressing en interne avec les collègues pour Ah, échanger les vêtements. Et oui, parce que bah, c'est on a super. plein, toutes les unes les autres, donc on fait Mm. du troc. mm. Mais il y a peut-être quelque chose à faire aussi par ce cas-là, et peut-être dans nos actions communes, Sabrina, je sais Tout pas à si on fait. peut pas faire des collectes dans Agir ou dans une Mm, action, un atelier, quelque chose. Enfin, bon là je dis ça comme ça entre nous, mais en tout cas je trouve ça hyper intéressant. Mm. mm. Et, Mais et je me demandais, effectivement, en est-ce que fait, la cravate solidaire, enfin, le contact avait été pris avec et puis Arlène et puis moi-même, eh, oui, et ça s'est chevauché avec son départ en bah congé oui, maternité. Et Sabine devait se connecter, elle était prise, mais évidemment là, on est très très fortement sur le volet RSE, et je trouve que c'est aussi intéressant d'inclure la cravate solidaire comme un partenaire sur la plateforme Agir, ouais. comme une Mm. Bah oui, ressource pour oui, les j'en entreprises. Mm. reparlerai du coup. Bah, moi là, j'étais pas venue pour l'aspect CCI, Mm, mais du coup, je trouve ça hyper intéressant. Moi, je suis venue mm. pour le club Les Entreprises s'engagent, donc Tout à fait, complètement. Marie-Féministe Ah, qui m'en avait parlé. très Mais bien. bon, c'était pour mieux connaître. Je sais que vous avez eu enfin, c'est peut-être vous, mais un échange avec Anne-Sophie. Mais bon, en tout cas, c'était pour mieux comprendre et avoir les infos de vive voix, c'est toujours mieux. Mm. Donc, je D'accord. mettrai mes coordonnées à voir si on peut faire quelque chose cette année sur cette partie-là. Mais Bah super ouais. dispositif. Vous avez je Ouais. me demandais, vous avez des objectifs d'accompagnement ou d'action, que ce soit en termes de public accompagné ou d'entreprise? Oui, on a des objectifs. On a des objectifs. On se les donne chaque année. Donc, et puis des objectifs en termes de public accompagné. Bah, en fait, nous, on est un peu. Euh, Nous, ce qu'on souhaite, c'est accompagner. Pardon, j'ai fait tomber un objet. Je suis désolée. J'espère que je vous ai pas cassé les oreilles. On a à cœur d'accompagner en fait les publics les plus discriminés, donc en l'occurrence les femmes. Voilà, donc on cherche à financer aussi l'accompagnement spécifique des femmes, les jeunes, les personnes reconnues travailleurs handicapés, et aussi les publics migrants, donc en l'occurrence les étrangers primo-arrivants. Ouais, voilà, donc on a des objectifs, on se les donne. Alors, on essaie de les atteindre, mais on n'a pas toujours les financements en face non plus pour soutenir ces accompagnements-là. Donc, je vous avoue que c'est vrai on a une entame d'année qui est quand même assez compliquée avec, comme vous avez pu l'entendre, puisqu'on fait partie de la même région, hein. Donc, on a eu pas mal de mauvaises nouvelles en fin d'année.
Donc, quand bien même, on va essayer, voilà, on va se battre, on va travailler aussi en main dans la main avec la DDETS et puis avec notre préfecture. Alors, je vous avoue que nous, sur la Mayenne, on n'a pas encore de contact. Donc, je serais assez friande d'informations par rapport à ça, parce que justement, on a aussi des subventions peut-être à aller chercher de ce côté-là, notamment pour accompagner les publics primo-arrivants. Alors, je ne suis pas sûre que ça soit une priorité de l'État. Il y a beaucoup d'autres priorités. On accompagne aussi des personnes sous main de justice. Voilà. Donc là, on est en discussion justement avec l'animateur régional, donc qui couvre la Sarthe et la Mayenne, donc nos deux territoires. Voilà, donc on a en termes d'objectifs, c'est sûr que au moins qualitatif, pour vraiment qualifier les publics, on a beaucoup d'objectifs. On a beaucoup d'objectifs. Maintenant, on espère qu'on va pouvoir les remplir et que voilà que les institutions vont pouvoir nous soutenir et être co-soutenu aussi par voilà justement par les acteurs locaux de l'emploi et en l'occurrence les entreprises. C'est pour ça que je remercie encore beaucoup Sabrina de m'avoir invitée à ce webinaire parce qu'on a vraiment besoin des entreprises, de soutien du monde privé si on veut mener à bien toutes les actions qu'on souhaite développer. Voilà. Et donc, juste à une petite aparté par rapport aux entreprises s'engagent, on a un partenariat national avec les entreprises s'engagent. Donc, ça serait vraiment très intéressant qu'on puisse peut-être se rencontrer dans ce cadre-là. Et ça serait vraiment chouette qu'on puisse justement parler discrimination et lutte contre les discriminations avec vous. Voilà, ça serait vraiment super chouette. La mise en relation sera faite. Ouais, trop bien. On fera ça à part, parce que c'est pas l'objet là, mais ok. Super. Merci pour les infos, en tout cas. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on puisse conclure? Non? Pas de remarques, hein. De toute façon, chacun et chacune recevra la présentation, le lien effectivement formulaire, les vidéos et puis les coordonnées de Blandine seront aussi consultables sur notre site. J'en profite pour annoncer le prochain webinaire RH qui aura lieu le 25 mars à 11 heures avec un petit rappel sur l'accompagnement que propose My Mobility. Donc là, on passe plutôt sur le volet accompagnement des salariés en mobilité résidentielle. Alors, il y avait déjà eu une première présentation en 2024, mais il est important qu'on relance et qu'on rappelle les différents dispositifs auprès des entreprises pour toujours mieux les outiller. Hein, et donc, vous aurez aussi le lien. Le prochain, c'est le 25 mars à 11 heures. Je remercie vivement Blandine de son intervention. Et moi qui vous remercie tous. Et puis, vous aurez ces coordonnées pour, vice versa, pouvoir vous remettre en lien pour organiser, et on l'espère, des partenariats entreprises avec l'association. Ouais. Donc, écoutez, oui, merci encore. Ouais, puis je vous invite, je me répète, mais à remplir le petit questionnaire. Voilà. Après, il y a aucune obligation à rentrer en contact, mais ça me permettrait aussi moi d'avoir un petit peu une idée du dynamisme et de l'ampleur que pourrait prendre d'éventuels partenariats au moins sur Laval. Et qui voilà, ça nous tient vraiment beaucoup à cœur. Sachez qu'on a déjà des bénévoles mayennais, alors qui sont pas collaborateurs d'entreprise, mais voilà, on est membre du club de l'APES aussi, ça je l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà, on a vraiment envie de s'insérer, de fusionner avec le bassin lavallois, puis après mayennais, hein, mais ce n'est que le début. Donc voilà, j'espère pouvoir vous rencontrer très prochainement. Ça marche. Bon, et écoutez, à tous et à toutes, une belle fin de journée. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles informations et mises en relation. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne